Alors, avant de commencer, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'histoire de David Améler. On a dit que David Améler, c'était THE roi. David Améler, c'était mamash. Non, mais c'est beau quand tu regardes le Nar. Comment Akshborou, il a pris David comme si c'était son fils. David Améler, c'est mamash le chouchou de Dieu. C'est beau de dire que David Améler, il a jamais fauté quelque part. Jamais il a fauté. Et David Améler était toujours proche. Jusqu'à la fin de sa vie, il était toujours proche. Tout ce qu'il voulait, il avait. Et même avec ça, même en étant chouchou, comme on a expliqué, il a galéré. Au début, comme on a dit, il est né, on a cru qu'il était bâtard. Après, il s'est fait. Après, quand il a commencé à devenir. Il a été roi, il s'est fait poursuivre par Shaoul. Parce que Shaoul, il voulait pas admettre qu'il était roi, il savait pas, il était pas au courant. Bref, il a eu. Après, après, il est devenu roi. Son fils, il arrive à Absalom. Il essaye de le faire partir de sa. Il le fait carrément partir de sa royauté. Ouais, il laisse ses pilakshot. Il laisse quelques femmes. C'est pas vraiment des femmes avec Kiddushin, ouais, c'est une marroquette. Il laisse quelques femmes. Avshalom, son fils, son propre fils, il vient, il prend toutes les femmes sur le conseil d'Achitophel et il a une relation avec chaque femme. Et après, donc David Améler, il fait la guerre. Achitophel encore, il meurt. Son fils, Avshalom, il meurt. Son propre fils, comme on a dit la semaine dernière, il marchait sur un âne. Et l'âne, il avait des cheveux longs. Ses cheveux sont attrapés dans les broussailles. Il est resté en plein air. Après, ils lui ont lancé des lances. Ça, c'est Avshalom. À part ça, avant ça, on avait raconté que son fils Amnon, il s'est fait tuer aussi. Par qui? Par le biais d'Avshalom. Ouais. Donc, David Améler, il n'a pas eu une vie si facile que ça. Mais en même temps, quand il était roi, vraiment, on voyait que c'était le chouchou de Dieu. Et avec ça, avec toutes les possibilités qu'elle avait David Améler, jamais il a kiffé. Il avait des piscines, il avait des fauteuils, des super lits et tout ça. Jamais il a dormi dans des super lits. Toujours, le principal, ce qui intéressait, c'était le Haron à côté. Lui, ce qu'il voulait, c'est construire la maison du Beth Amikdash, essayer d'adapter, de faire rentrer Dieu dans ce monde-là. C'est ça que David Améler. David Améler, c'était vraiment... Pourquoi il était chouchou? Parce que vraiment, ce que je pensais quand je conduisais aujourd'hui, j'étais à 200 sur Begin, ouais, en mode ligne d'urgence, et en warning. Et en même temps, je pensais à ça. Je disais, regarde ce David Améler. Pourquoi Hachem, il aime? Comment c'est possible? Non, parce que pourquoi je pensais à ça? Parce que j'ai une cousine, elle a fait une site comme ça. Elle a fait un site, elle a super bien réussi. Ça, Facebook, ils l'ont appelé, ils l'ont convoqué. Les chefs de Facebook de France et d'Amérique, je sais pas, les responsables, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, ouais, ton site, il marche très bien et tout. Ils ont fait une grande soirée dans le truc de Xavier Niel, là. Et je dis, bon, ça, c'est dans la réussite, dans ce monde-là. Mais je dis, comment? Donc, et tout le monde, et vous tous, vous essayez de... Maintenant, vous essayez de regarder qu'est-ce que je vais devenir, ouais. Comment... Ouais, votre seul but, c'est quoi? Comment je vais devenir riche? D'accord? C'est pas comment je vais me marier, comment je vais éduquer mes enfants. Votre pensée maintenant, c'est pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Comment je vais avoir cet Aston Martin là? Cet Aston Martin. Comment je vais l'avoir? Ouais, Martine. Comment je vais l'avoir cette voiture? C'est ça toute la question. Et bon, il y en a certains qui l'ont, mais ceux qui l'ont pas encore, ouais, ceux qui l'ont pas, Et c'est pas ça la vie. C'est pas ça. La vie, c'est pas l'argent. Malheureusement, la génération maintenant, la Avodah Zara, et les rabbinim n'en parlent pas assez, mais ce que je me suis travaillé, c'est qu'en fait, on est complètement assujetti à l'argent. Avant, il y avait la Avodah Zara, comme on avait expliqué dans les premiers cours, le Yetzirah, le mauvais penchant, c'était quoi? C'était servir une idole. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est qui l'idiot qui va se procéder dans une idole? C'est quoi la Avodah Zara maintenant? Il y a 3 Avodah Zara quand j'ai commencé le cours. Les femmes, l'argent, et c'est quoi la troisième chose qu'on a dit? Le téléphone. Très bien, Chazak. Pitom, on a des contacts, pitom, on a des nouveaux amis, tu vois, alors qu'on leur parle jamais. Tu vois, le type, il parle à personne, mais il a plein d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Dans son téléphone, il a un groupe d'amis de WhatsApp, mais jamais ils sont vus, les types, ils sont jamais vus, mais il a des amis. Ouais, c'est tout virtuel. On est dans un monde virtuel, on est dans un monde d'argent. Comment gagner l'argent? Pourquoi? Parce qu'on regarde que l'autre. Et comme on a envie
Comme on a envie beaucoup, beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire des choses qui sont interdites pour essayer d'avoir l'argent. Parce que quand on est docteur, quand on est professeur, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Combien on va gagner? 10 000 euros et les impôts ils nous prennent la moitié. Ouais, être professeur, à la limite, oui. Mais pour être professeur, il faut avoir 45 ans. Le temps de faire tous les études et tout. Donc forcément, on est voué à quoi? À avoir de l'argent facile. Et comment on fait l'argent facile? Ok, pas besoin de vous expliquer. Il y a plein de possibilités. Chaque année, il y a une nouvelle idée. Comment faire de l'argent? Comment voler l'argent? Mais c'est pas ça le but. Donc, comment faire pour ne pas... Tu entends, Rav Gershon? Comment faire pour ne pas être assujetti à ces bêtises, comme on a parlé hier avec Ilan? Ouais. Ne pas penser... Parce que toute ta vie, tu vas être malheureux après. Imagine, Chaz Shalom, qu'Hachem, il a décidé... Bézot Hachem, qu'il a décidé le contraire. Mais imagine pas, toi, une personne, il a décidé qu'il ne va pas être riche. Ouais. Et qu'il va gagner sa vie, mais il va un peu galérer dans sa vie. Alors, toute sa vie, il va être malheureux, le type. Parce qu'il s'est fait un film... Ouais, mon père il est riche, donc moi je vais être riche. Non, qui a dit que c'est comme ça? Hachem il a décidé chacun. Et j'ai lu aujourd'hui une Mechilta, et j'ai lu une Mechilta très intéressante. Il dit que l'important dans la vie, c'est quoi? C'est la Torah. C'est ça. Il n'y a que la Torah qui est important. Tout le reste, tout l'argent, tout le reste, le travail, c'est juste un atout pour vivre. Il dit par exemple, imagine, tu as été muté, tu es dans une boîte, ton patron il te dit voilà, maintenant tu dois aller à Londres ou en Thaïlande faire un truc et tu reviens. Ok? Ok, imagine. Est-ce que tu vas payer le billet d'avion? Non, bah, putain, c'est mon patron qui va payer. Est-ce que tu vas payer les tickets restaurant? Non. Tous les à côté, la voiture, tout ça, tu vas rien payer. Pourquoi? Parce que ton patron, c'est lui qui s'occupe de toi. Il dit la Mechita, c'est magnifique ce que j'ai lu ce matin, ça m'a fait chaud au cœur. Il dit la même chose. Hachem, il t'a envoyé dans ce monde-là. C'est lui ton patron. C'est lui qui va gérer ton ticket restaurant. C'est lui qui va gérer ta maison. C'est lui qui va gérer ta voiture. Et c'est lui qui va gérer tes enfants. Toi, fais un petit peu d'ishtadlout. Ouais, il dit la Mechita, t'as pas besoin d'aller travailler beaucoup. T'as pas besoin de travailler beaucoup. Je dis pas faire du foie, Israël Shalom. Pas besoin de travailler beaucoup, c'est-à-dire fais ce que tu dois faire. Étudie le principal. Ouais, aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un en France. Je dis à sa femme, je dis, dis-moi, ton mari, il étudie un peu? Il dit non. Je dis, c'est dommage. Il dit, ouais, mon mari, il est cartésien, il est ci, il est ça. Je dis, alors quoi? Il faut étudier, le Mashiach, il arrive là bientôt. Je dis, bien qu'il arrive, ça va nous résoudre plein de problèmes. Les gens, ils pensent que le Mashiach, c'est lui qui va résoudre les problèmes. Avant que le Mashiach, il arrive, il faut déjà se parfaire. Le maximum. Rabotai, Bémet, venons, on prend l'exemple de David Ameller. C'est comme ça, j'ai dit... Quand je conduisais là, j'ai pensé, je dis regardez, les gens, ils essaient de trouver, on essaie de trouver comment on va devenir riche. D'accord? Toi, tu réfléchis toute la journée, peut-être je vais faire un site comme ça. Ouais, Facebook, comment il a gagné? Il a fait un carton. Comment il a Google, ils ont fait un carton, un mode recherche. Comment je vais faire pour devenir un milliardaire? D'accord? Et après quoi? Je vais acheter tous les montres que j'ai besoin. D'accord? Est-ce que c'est ça le but? Et après quoi? Comme il a dit, comme on a parlé au début du cours. Regarde, une personne qui rêve d'avoir une maison à Miami, au bord de l'eau, avec une piscine. Ok? Après qu'il a, il en regarde même pas. Ah, je connais quelqu'un de riche à Ranana. Il a une villa piscine. Il m'a dit qu'il rentre peut-être une fois par an dans sa piscine. Alors, tous les matins, il voit sa piscine. Ok, moi, à sa place, toute la journée, je vais dans la piscine. Ouais, j'adore la piscine. Mais lui, le type, il ne rentre même pas une fois. Donc tu dis. Alors Hachem, il faut inverser les rôles. Non, Hachem, il a décidé que non. Toi, tu verras la piscine dans la photo, et lui, il aura la photo dans la piscine à la maison. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est la même. C'est moi que je vais à la piscine à Ramoth, et lui, une fois par an, il va à la piscine. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, combien de fois on va rentrer, ça va être la même chose. Mais lui, il aura la piscine. Quand une personne, elle a, regarde, tu as rêvé d'avoir, par exemple, tu as rêvé d'avoir un beau manteau. Ouais? Tu as rêvé, tu as travaillé... Chaque jour, tu as mis de l'argent de côté, ouais. Tu as travaillé pendant 1 mois et demi pour te faire le permis. Tac, tac, tu as le permis. Et après quoi? Oh, Hachem, après, il faut la voiture maintenant. Ah, tu vas travailler, j'ai la voiture. Et après quoi? Vous connaissez la fameuse histoire il y avait une fois un pêcheur. Il était à la Canebière, ouais. Il était au bord de la mer, comme ça. Et en train de pêcher, comme ça. Avec la canne à pêche, et il y avait sa femme à côté. Et une fois, il y a un gros riche comme ça,
un roi avec une princesse, avec une reine. C'est mieux quoi. Et donc ils se promènent, ils atterrissent en hélicoptère, comme ça ils se promènent, et ils voient le pêcheur comme ça en train de somnoler avec sa femme aussi de l'autre côté, comme ça, comme des vieux. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, j'ai pêché le poisson, ce soir on va déjeuner, ouais, on va manger notre poisson, et c'est bon. Alors, le roi il dit, mais attends, mais regarde, si tu sais pêcher, ben regarde loin un peu, arrête d'être petit dans ta tête, regarde loin. Il dit quoi? Ben je sais pas, commence à pêcher beaucoup, ok, après tu auras beaucoup de poissons, tu vas les vendre au marché, après que tu vas les vendre au marché, il dit après quoi? Ben après tu vas vendre plein de poissons, tu peux t'acheter une barque, et après la barque, tu vas acheter un filet, et tu vas attraper plus de poissons, et après quoi? Ben, tu vas vendre plus de poissons. Et après quoi? Tu vas t'acheter un gros paquebot. Et après tu vas prendre, tu vas faire travailler des gens. Après, tu vas faire une usine. Il dit après quoi? Ben, il dit après, tu auras plein d'argent. Il dit après quoi? Ben, après, tu pourras t'acheter une villa. Il dit après quoi? Il dit ben, après ma villa, tu auras une villa piscine au bord de la mer. Il dit qu'est-ce que je fais là maintenant? Je suis au bord de la mer, face à la mer, en train de me reposer. Tu vois, à la fin, en fait, c'est un cercle. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, j'étais avec ma femme. Je conduisais avec ma femme et elle me dit regarde, regarde ce monde comment il est bidon. Les types ils ont des immeubles magnifiques, hôtels particuliers et tout. Je dis regarde quand on va arriver chez H&M en haut, comme ça elle me dit quand on va arriver chez H&M, c'est comme tu sais quand tu es dans l'avion. Tu as remarqué une fois dans l'avion quand tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vois toutes les maisons ils sont petites. D'accord? Même ta maison elle est petite. Quand tu regardes par l'avion, par la fenêtre. Même qu'elle est immense, ouais, 10 étages, hôtel particulier et tout, mais quand tu regardes l'avion, elle est petite. Quand on va arriver chez Dieu, Hachem va nous montrer, regarde, tout est bien, même Bill Gates, même Trump, là, qui a une tour comme ça. Quand on va lui montrer de d'en haut, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un truc comme ça. C'est-à-dire, toute ma vie, je me suis disputé pourquoi? Pour avoir un petit truc comme ça, bidon. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, et surtout si tu vas voir un peu de Rizouk, excusez-moi que je vous saoule, ouais, mais un peu de Rizouk par exemple, tu vas voir les gens malades. Aujourd'hui, j'ai parlé à un type qui a la maladie, tu vois, et je lui ai dit, ah, Khazak, je lui ai dit, tu sais, parce qu'il veut toujours offrir des livres. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux offrir des livres, il manque ce livre et ce livre, tu vois. Il me dit, ouais, dès que j'ai un peu d'argent, je mets 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels de côté, et dès que j'ai un billet de 500, tac, je vais acheter des livres. Alors je dis, ah ben, kolakavod, vraiment, tu me fais du moussard et tout, kolakavod. On achète autre chose. Bon, il me dit, non, mais il me dit, tu comprends pas que les livres, ça reste à vie. Et après, même si, après que je vais mourir, ces livres sont là, et grâce à ça, les gens ils vont étudier la Torah, et grâce à moi, ça c'est des mitzvot qui vont rester à vie. Et ils ont raison, les types, mais au début, on ne croit pas, tu vois. Il y a quoi des moments dans notre vie, on se réveille, à certains moments, on se réveille, on dit, ouais, c'est vrai. Par exemple, quand vous allez à un enterrement, allez-nous. Tu te réveilles, tu dis, ouais, purée, regarde, tous ces types-là, ouais, super importants, il était si... Ok, il y a 200 millions de personnes à Johnny Hallyday, 200 millions, 500 millions de personnes, 500 000 personnes ou 1 million de personnes à sa levaya, ok? À son enterrement. Ok? Ah, il était super important. Mais ça y est, maintenant, il a oublié. Bon, il y a des gens qui vont faire des rappels, parce que bon, ok, c'est un look comme ça de faire des rappels, comme Michael Jackson, tous ces stars-là. Hein? Ouais, Lomet. Michael Lomet, Johnny Lomet, on connaît ça. Yaakov Lomet, ils ont pris Lomet. Et d'ailleurs, il y en a un qui a dit ça. Tu sais, il y en a un qui a parlé, un non-juif, je crois, ou bien, je sais pas, un juif. Il a dit dans la dracha, dans l'espède de ces stars, il a dit, où l'homme, il n'est pas mort. Ils ont pris de la Torah. Parce que là, ce qu'on dit que Yaakov, il n'est pas mort, ils ont dit, il n'est pas mort en fait. Ce qu'il est mort, c'est vrai qu'il est mort lui. Mais sa musique, elle n'est pas morte, parce qu'elle va continuer à tout jamais. Mais ça, c'est pas des choses qui restent à tout jamais. Rabotai, Bémet. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi le Icar, c'est quoi le Tafel dans la vie. C'est pas, Bémet, on croit que, ouais, je vais faire l'argent. Azma, c'est quoi l'argent? Parlez à des gens qui sont très riches, et vous leur dites, est-ce qu'il faut faire de l'argent ou pas? Ils vont te dire, bien sûr que oui. Non, demande-leur, est-ce que tu es heureux? Demande-lui une question. Vraiment, Ilan, si tu vois quelqu'un à Lyon de frais, tu dis, voilà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es heureux ou tu as des soucis? Est-ce que l'argent, elle solutionne tous les problèmes, à part la santé ou pas? Est-ce que l'argent solutionne tous les problèmes, à part la santé? C'est ça la question.
Il y en a certains qui vont te dire, oui, si on a l'argent, ça solutionne tous les problèmes. Ben, sachez que non. Plus on a l'argent, plus on a des envies, plus on va avoir des autres envies. Notre femme, on va plus la kiffer. Notre voiture, on va plus la kiffer. Notre maison, on va plus la kiffer. On sera jamais content. Nahon, chaque fois comme je dis tout à l'heure, on met de l'argent de côté pour avoir un manteau. Après que tu as le manteau, tu veux un deuxième, tu veux une deuxième montre, une voiture, une troisième voiture. Ouais, ils sont rares les gens qui kiffent ce qu'ils ont. Et ce qu'il faut ça, et dans un vote, ce qui est rigolo, dans un vote, déjà on dit Ezo Hachir à sa mère Bechelko. Ça fait une Mishnah qui était depuis des années. Le Tana de la Mishnah, il savait déjà, il a résumé toute notre vie en un mot. Ezo Hachir, qu'est-ce qui s'appelle un riche? À sa mère Bechelko. Celui qui est content de ce qu'il a. Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais il est passé à côté de la blague. Ezo Hachir, celui qui a une Aston Martin. Ouais. Et Chora, quoi. Ezo Hachir, celui qui a 30 maisons. C'est ça, hein, Hachir. Ezo Hachir, c'est celui qui éclate tout le monde. Non. Ezo Hachir, à sa mère Bechelko. Celui qui est content de ce qu'il a. Et malheureux. C'est-à-dire que même une personne, tu as Bill Gates, et tu as le plus pauvre du monde, mais ce pauvre-là, il est heureux de ce qu'il a, il est mieux que celui-là. Il est plus riche que celui-là. C'est-à-dire que la Torah, c'est complètement le contraire de ce que les gens y pensent. Dans la vie en général, celui qui est riche, c'est celui qui a des billets, celui qui a des biens. Selon la Torah, celui qui est riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et comment tu vas comment tu vas être content dans ta vie? En mettant de la Torah dans ton pain. Ouais, quand tu vas mettre de la Torah dans ton corps, tu vas étudier la Torah, il n'y a que ça. Mais pour étudier la Torah, il faut se mettre à fond. Ethan, il faut se mettre à fond, il faut défoncer. Comme dans la boxe, c'est bon. Ouais, d'accord, comment tu étais bon, hein? Tu sais sauter à la corde comme un pro. Comment tu sais taper comme un pro? Comment? Parce que tu t'es mis à fond, d'accord. Des fois, le soir, vous êtes fatigué, vous allez courir. Et je vous dis, mais comment vous avez la force? En malasot, le corps, j'ai besoin d'être fort, d'accord. Ben, la même chose, la Torah, j'ai pas la force et je fais. Comme on l'a dit l'autre fois, quand c'est dur, c'est une preuve que quoi? Qu'on monte. Quand est-ce que c'est dur de faire du vélo? Quand est-ce qu'on est en montée, d'accord. Quand c'est dur, ça veut dire qu'on monte. Zayesod. Alia. C'est ça l'Alia. Et c'est pour ça que vous êtes venus en Israël. Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'il y a un système de massa? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem il veut que vous preniez dans la tête un peu de Torah. Que vous savez c'est quoi la Gemara, c'est qui Rabbi Yochanan, c'est qui Resh Lakish. Hier j'ai raconté Ilan, l'histoire de Rabbi Yochanan Resh Lakish, il n'était pas au courant. C'est des choses qu'il faut savoir, tu vois. Et encore une Gemara, encore un... Ouais, vous faites Sioum, profitez. Par exemple, vous êtes là. Prenez, il y a des plein de rabbanim. Il y a Rav Cohen, par exemple. Vous le prenez et vous dites, voilà, Rav Cohen, je veux finir une maséchet. Il adore ça. Moi-même, j'ai fini le soir une maséchet avec un bacho. On a fait Sioum à la maison chez moi. Tu prends une maséchet, Megillah, Tani, des petites maséchetot comme ça. Ouais, facile, et tu l'as fini. Tu vas voir le kiff. Ce kiff-là, ça va te donner envie de faire encore. Ouais, parce que tu te sens dedans. D'accord? Je ne suis pas le fudge de Paris. Je ne suis plus le fudge de Paris. Ça y est, maintenant je suis le fudge de Marseille. C'est-à-dire quoi? Je suis le bon. Ok, je suis le bon. Ok, et les Marseillais, on sait qu'ils sont bons dans le foot, tout, ouais. C'est les plus forts en sport. Donc les Marseillais, essayez de... Ils veulent couper la caméra, non. Ils veulent... non mais essayez d'être plus... Je suis plus le fudge de Paris, je me lève le matin, on Shabbat, j'arrive le Shabbat en retard à la tfila, je mets ma kippa quand j'entre à la choule, ouais, j'ouvre le sido, je comprends même pas ce que je dis, je fais la demi-tfila, la Sefer Torah. Non, je suis à la yeshiva maintenant, regardez, connaître la halakha, prenez un peu d'halakha, un peu de gemara, je suis un bon juif, ce que je fais, je le fais à fond. Je mets mes tfilines, je les mets à fond. Je fais ma tfila, je la fais à fond. Tout ce que je fais à fond. Peut-être que je peux faire pas beaucoup de choses, mais au moins ce que je fais, pas la moitié, pas à moitié. Parce que le temps, il file. Ouais, David Ameller, il a vécu combien? 70 ans. Il a écrit, David Ameller lui-même dans son télim, il dit, une personne c'est 70 ans. Ve'im bigvorot, et s'il a mérité 80 ans. C'est-à-dire que la vie en général c'est 70, et un cadeau c'est 80. Et après c'est du bonus, du bonus. Donc 70 ans ça passe vite, vraiment. Quand je vous dis que ça passe vite, moi maintenant j'ai 40 ans, ouais, plus quoi. Et j'y crois pas que j'ai 40 ans, mais là, je me sens aussi jeune que vous. Je suis plus fort que vous, oui, ok. Mais non, je rigole. Mais non, vraiment, je me sens un gamin. Peut-être que je suis un gamin en fait, ouais. Mais c'est-à-dire que je sens pas que j'ai 40 ans. Avant, quand je disais un type, il avait 40 ans, tu disais, waouh, il est vieux celui-là. Et quand tu dis,
Maintenant, quand je parle aux gens qui ont 60 ans, eux-mêmes, ils me disent, mais 60 ans, mais je suis encore jeune, tu vois. Et le type qui a 70 ans, il dit, non, mais ça va, il n'est pas encore vieux, tu vois, parce que arrivé à 100 ans, il n'est pas vieux. On n'arrive pas à vieillir, c'est comme ça. Il y a des gens qui vieillissent vraiment, tu vois, les types, ils ont décidé de baisser la tête comme ça, et les types, ils tombent tout seuls, je veux dire. Mais ceux qui ne tombent pas tout seuls, c'est la vie, elle passe vite. Et si on ne se prend pas à la main, on se prend pas en main, très bien. Si on ne se prend pas en main, ça passe très vite. Rabotaï, attrapé, comme il disait je vous ai raconté une fois l'histoire de Rav Ganiski. Rav Ganiski, il avait parlé quand le Chazonish était niftar. Il avait dit Chatov yechol, Chatov yeshte, Chatov, arrache et mange, arrache et bois. On n'a pas le temps. Machar Namoud, demain on va mourir, prends ce qu'il y a à prendre. Ouais, Rav Ganiski, je vous ai dit, il était très petit. Et une fois, il s'est réveillé, il a dit mais comment c'est possible que ma tête, j'arrive à toucher un côté, et avec mes pieds, j'arrive à toucher l'autre côté. Il me dit tu dors en largeur, tu dors pas en longueur. C'est normal. Ouais, il est très petit, quoi. C'est-à-dire que Mamash, il était très petit de taille, et il venait en France, il venait dans tout le monde, et il faisait du chizuk à tout le monde, Mamash. Et c'était vraiment il a passé la Shoah, etc., etc. Et donc, je recontinue maintenant. C'était juste dévié pour faire du chizouk. J'espère que vous en avez fait. Ce que j'étais en train de dire maintenant, c'est que, toujours je dis ça à mes enfants, il faut, tout ce que tu fais, fais-le à fond. Ok? Tu as décidé d'aller travailler, tu as décidé de faire des études, fais-le à fond. Arrête de t'amuser avec les copines, tout ça. Tu fais des études, vas-y. Et si tu es dans l'université, rattache-toi à l'arbre. C'est quoi? Va dans un truc. Par exemple, à Créteil, j'ai un copain, il a un centre comme ça d'études. Ok? Quand tu veux, il y a une chavouta. Vous allez dans le 19e, je vous débrouille une chavouta. Vous êtes à Paris, dans le 19e, je vous débrouille quelqu'un qui est tué avec vous. Vous êtes à Créteil, je vous débrouille quelqu'un. Vous êtes dans le 16e, je vous débrouille aussi quelqu'un. Vous êtes dans le 17e, je vous débrouille aussi quelqu'un. J'ai des copains de partout. Vraiment. Non, vraiment, c'est mes copains. À Marseille, Bichal. Non, ouais, non, vraiment. Et j'ai remarqué, à Paris, maintenant, ils ont fait un nouveau système. Ils sont très ouverts à tout le monde. Ils attendent les gens qui viennent étudier. Donc, il y a plus de réponse. Ah, mais j'ai pas trouvé de partenaire. Ah, non. Et si tu es à la fac, pour ne pas tomber, il faut prendre un limoud. Le limoud et le moussard, c'est ça qui va pas laisser tomber. Maintenant, si tu n'es pas à la fac, si tu fais des études de STAM ou tu fais un stage, aussi toujours se rattacher à la Torah pour ne pas tomber. Si tu n'es pas rattaché à la Torah, en 2 secondes, ouais, tu pars en cacahuète. Ça, c'est prouvé. Si on n'a pas de moussa, on tombe. Si tu as un peu de Torah, si tu as la tefila, si tu as tes choses-là, la première chose que Yaakov il a fait, quand ils sont descendus en Égypte, il a ouvert un Beth Midrash. Parce qu'il savait que grâce à la Torah, on arrive quelque part à se contrôler. Je ne dis pas que c'est du 100%, mais ça nous tient. On est en un temps de galoute, tout notre travail, c'est récupérer tous les neshamot. Ok? Et c'est pas le travail, c'est pas faire le contraire. On est en train de les récupérer, les neshamot, pas les envoyer en l'air. Ok? David Ameler, à la fin de sa vie, avant de mourir, comme on a dit la semaine dernière, c'est Akaratatov. Donc David Ameler, son but, c'est de rendre à tout le monde les bienfaits qu'il a reçus. Comme on a dit, vous vous rappelez l'histoire avec Méphibosheth. C'était Shaoul, le roi Shaoul, il avait un enfant qui s'appelait Jonathan, qui était le copain de David. Et David, il avait juré, sache que ta descendance, même si toi tu n'es pas là, je ferai des bienfaits à toute ta descendance. T'inquiète pas. Et voilà que David Améler, quand il est devenu roi, il s'assoit, il dit voilà, je veux que vous m'envoyiez, allez me trouver les enfants de Jonathan. Parce que Jonathan, il s'est fait tuer à la guerre avec les Péléchtim, avec son père. Et voilà qu'ils avaient trouvé, je vous rappelais, Méphibosheth qui était en chaise roulante. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Tsiba. Tsiba, c'était le serviteur de Méphibosheth. Il s'occupait de lui. Vous connaissez les gens qui s'occupent des personnes âgées qui ont plein d'argent? À la fin, quand les héritiers ils arrivent, il n'y a plus d'argent. Où il y a l'argent? Ils sont occupés de sortir, ouais, chaque semaine 2000 euros. Et après, quand les héritiers ils arrivent, il n'y a plus rien. Mais Tsiba, lui, il savait que Méphibosheth, il devait hériter tout l'argent qu'il avait de la royauté de Shaoul, donc il essaie de détourner. Première fois, il a essayé de détourner, Shaoul, il a bien récupéré.
David, il a récupéré l'histoire. Et quand David, il a été chassé de Avshalom, regardez Tsiba ce qu'il a fait, il était intelligent. Il a profité de l'occasion, il a vite couru vers David. Il lui a amené plein de pain, du manger, des fraisiers, des tartes aux fraises et tout. Ouais. Et David lui a dit waouh, c'est sympa. Et Mephibosheth, pourquoi il n'est pas venu, il ne m'a pas suivi? Il dit Mephibosheth, mais c'est un voyou lui. Encore Tsiba, il parle du mal. C'est un voyou ce type-là. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Ce Mephibosheth-là, il t'a pas choisi parce qu'il essaye de ramener la royauté de son père, de sa famille de Shaoul. Il a profité, il était content que tu sois chassé de la royauté, comme ça il va essayer de se remettre. Et David Améler, il dit quoi? Comme ça il s'est comporté. Tu sais quoi? Il dit à son serviteur, tout l'argent de Shaoul, elle arrive à toi. Donc Tsiba, il a réussi son coup. Ouais, monsieur Tsiba, il a réussi son coup. Il a réussi à hériter tout l'argent. Et à la fin, quand David il revient dans son palais, ok, ces femmes-là, ces 10 femmes-là qu'il a laissées, il est plus revenu sur elles. Il avait 18 femmes, dans Sanhedrin a dit que David Améler avait 18 femmes. Ouais. Au début, on a vu Michal, la fille de Shaoul, Avigaï, la Névia. Après, il a pris Bathsheba. Ouais. Mais à part ça, il avait des autres femmes. Et à part ça aussi, à part les autres femmes, il y avait des femmes qui étaient Mekadesh Otam. Mekadesh, c'est-à-dire avec des Kiddushin. Et il y avait des femmes que Stam, c'était ce qu'on appelle des Pilakshot. Pilegesh, c'était sans Ketouba, mais c'était permis pour un roi, pas pour nous. Donc il en avait à part ça des autres femmes. Mais un roi, il n'a pas le droit, un roi juif, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Et donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que David Améler, maintenant, il a donné tout l'argent de Shaoul, il a donné à Tsiba. Quand il revient David dans son palais, Mephibosheth, il arrive, le pauvre, il est en chaise roulante. Il arrive, il dit, pourquoi tu ne m'as pas suivi? Alors Mephibosheth, il dit, mais tu vois bien que je suis en chaise roulante, comment je te suis dans les montagnes? Je n'ai pas un 4x4, moi. Je n'ai pas un traverse 4x4. Alors, David Améler, il a à moitié accepté. Il dit, alors, tu sais quoi? Tsiba, en fait, il m'a un peu menti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On partage la somme. Tout l'héritage, il va être partagé entre toi et ton serviteur. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y a une voix céleste qui est sortie et elle a dit que maintenant que David Améler, c'est une marocaine dans la Gemara, est-ce que David Améler, il a reçu du Lashon Hara ou pas? Ouais, quand Tsiba il est venu lui raconter, tu sais, Mephibosheth, c'est un mytho, et il veut en fait te prendre la. Il était content que tu sois détrôné, comme ça lui, il va devenir roi. En fait, c'est une marocaine dans la Gemara, est-ce que c'est du Lashon Hara? Est-ce qu'il avait le droit? Vous savez que dans le Lashon Hara, c'est pas bien d'écouter la Lashon Hara. Mais même si tu as écouté, imagine ta femme, elle t'a dit la Lashon Hara, ok? Tu sais, ton père, tu sais ce qu'il a fait, mon père, ce qu'il a parlé sur toi et tout, hein? Il y a deux choses. D'abord, il y a le Lashon Hara, d'écouter du Lashon Hara, mais il y a une autre Avera, c'est d'être Mekabel Lashon Hara. C'est-à-dire quoi? De croire au Lashon Hara. Pour stopper un Lashon Hara, tu sais ce que tu peux faire? Tu dis, moi, lo Mekabel. C'est-à-dire, j'y crois pas. Dan Ekav Zechut. Peut-être que, souvent on arrive par exemple chez les enfants, on voit, un enfant il arrive, il met une tarte à notre enfant, ok? L'enfant il arrive en pleurant, oui, il m'a frappé et tout. Ouais? En fait maintenant, donc, si tu le crois maintenant, il a frappé, donc je te dis, ah c'est un voyou l'autre enfant. Mais en fait frapper c'était quoi? Il lui a mis un petit coup de... Ouais, il a fait comme ça pour frapper. C'est vrai qu'il a frappé, mais il a fait comme ça. Donc si tu écoutes le Lashon Hara, tu dis qu'il a frappé, mais en fait il n'a pas frappé, il lui a mis un coup comme ça. Tu vois? C'est-à-dire que chaque chose, peut-être que toi tu crois, tu entends quelque chose et tu vas le juger comme ce qu'il t'a dit. Peut-être que le jugement de ce monsieur-là, il est faux. Donc il ne faut jamais écouter les jugements des autres. Donc David Améler, c'est Marocain qu'il a écouté la Lashon Hara. Bekitso, David Améler, il a dit vous partagez la somme. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie. Elle a dit parce que David Améler, il a partagé, alors que ça appartenait tout à Mephibosheth qui était en chaise roulante, et bien ta royauté, elle va quelque part se partager. C'est-à-dire que Shlomo Améler, quand il va mourir, il va avoir 2 enfants, il va avoir un enfant et une autre personne, un Rechavam et Yerovam, et David Améler, il va avoir une embrouille, parce que Kilou, on va voir que ça va se séparer la royauté dans Melachim entre ce qui s'appelle Yehuda
et tout le Israël. On va voir dans la suite. Parce qu'ils ont fait ça. David Améler, il finit. Et je finis avec David. David Améler, maintenant, quand il s'est sauvé, il y a quelqu'un qui l'a accueilli. Il s'appelait Barzilai Agiladi. Il va chez Barzilai, il lui dit, Monsieur Barzilai, il avait 80 ans, le type. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux de l'argent? Viens chez moi, tu vas manger, tu vas kiffer dans mon palais. Barzilai Agiladi, il dit, non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, j'ai le goût pour manger, j'ai le goût pour boire. Ouais, il a écrit dans le même Farshim d'Agma, il a écrit que, en fait, ce Barzilai Agiladi, pourquoi il était fatigué, en fait? Parce qu'il aimait les femmes, genre. Il allait beaucoup avec sa femme. Et celui qui va beaucoup avec sa femme, ouais, il se fatigue après. Parce que chaque relation, tu donnes toute ta force, ok? Toute ta force. Donc si tu lui donnes plein de fois, toute ta vie, tu fais ça beaucoup de fois, ouais, même si c'est que avec ta femme, mais tu commences à t'affaiblir. Ouais, celui qui fait 1 ou 2 fois par semaine, c'est l'air. Et celui qui fait beaucoup de fois, après il s'affaiblit et il n'a plus la même pêche. Donc ça c'est David Améler. Après, David Améler, pour finir, il regarde son calendrier, il dit, bon, il y a encore quelque chose à régler avant de mourir? Oui, il lui dit, regarde, les Givonim, c'était un peuple comme ça que j'avais raconté, qui s'était incrusté ils s'étaient déguisés, on avait dit, ils sont incrustés dans le peuple juif pour pas se faire tuer. Ces Givonim-là, ils étaient super énervés sur Shaoul, sur le roi Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul, il avait tué plein de gens de Givon, alors qu'ils étaient innocents. Donc David Améler, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour me faire tchouva? Tu veux de l'argent? Il a essayé de leur donner de l'argent, ça n'a pas marché. Alors, les Givonim, ils ont dit, nous on veut, tu nous donnes des gens de Shaoul, des descendants de Shaoul. David Améler, il dit combien? 7. Ok, David Améler, il prend 7 descendants de Shaoul, il leur donne, et ils ont décapité. Et Méphibosheth, qui est en chaise roulante, il a eu pitié, parce qu'il avait promis à Jonathan, donc, et voilà qu'il a fini le cercle, il a fait encore des shérim, des odaot, il a fait quelques guerres encore, toujours gagné, et voilà que maintenant, David Améler, il commence à fatiguer, il est dans son lit, et voilà que, il se passe que, David Améler, écoutez ça, c'est magnifique, il avait un autre fils il s'appelait Adoniaou. Adoniaou, c'était le gâté de chez David. Jamais David, il lui a fait une seule reproche. Ce Adoniaou, là, maintenant, il voit que Shlomo Améler, il va devenir roi, lui, il n'accepte pas. Il dit, c'est moi qui vais devenir le roi. Mon père, il va mourir là, c'est moi le roi. Ouais. Donc il commence, lui aussi, comme Avshalom, il commence à s'acheter son carrosse, ses 50 garde-corps, cavaliers. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a le vice-président là, qui est passé. Hier, j'ai un élève, là, il m'a montré une vidéo qu'il a fait, il était à côté. Je sais pas, il y avait au moins, sans exagérer, une trentaine ou une quarantaine de voitures dans sa Shayara, là. 40 voitures. Mais quand je dis 40 voitures, c'est sans exagérer. 1, 2, 3, 4. Combien il a besoin de te raccompagner? Genre, quelqu'un, il veut le tuer. Mais personne ne veut te tuer, t'inquiète. Personne ne veut te tuer. Personne n'est intéressé. Il croit qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Non, on ne va pas te tuer, t'inquiète. Alors, mais c'est le kavod. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Adoniaou? Il a pris un carrosse et il a commencé à se faire accompagner par 50 et commencé à dire à tout le monde, je suis le roi. Mais il y avait un truc pour prendre la couronne de David Améler. La couronne, elle s'ajustait que à celui qui était vraiment le roi. Qu'il a mis la couronne, elle était trop grande pour lui. Elle tombait comme ça. Ouais. Et on ne pouvait pas l'ajuster. Il n'y avait pas ajustement. Quand on est portant en Zara. Ouais. Il n'y avait pas. Donc Adoniaou, il a dit, ok, c'est pas grave si je n'ai pas de couronne, je suis le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est intelligent. Il a fait un méga festin. Il a dit, je vais faire un festin. Je vais inviter maintenant le général de David, qui s'appelle Yoav, Eviatar à Cohen, et encore une autre personne. Je vais les inviter ceux-là. Comme ça, ils vont me dire, tu es le roi. Ils vont me faire devenir le roi. Et comme ça, on va planter Shlomo Améler. Maintenant, et bien sûr, ils n'ont pas invité Nathan Hanavi, le Navi de David, parce qu'il allait failloter à David. Maintenant, Nathan Hanavi et Shlomo aussi ne l'ont pas invité. Maintenant, ce Adoniaou, il a invité tous ses frères, sauf Shlomo, parce que Shlomo, c'est lui le... Et Nathan Hanavi, il avait dit en prophétie que Hachem, il veut que ce soit Shlomo qui était, on l'appelait le Yédid d'Hachem, le préféré d'Hachem. Et voilà que Nathan Hanavi, il va chez Bathsheba, il dit, regarde l'histoire. Bathsheba, Nahon, David t'avait dit que ton fils, tu avais un fils qui est mort et ton deuxième, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash et c'est lui qui va être roi.
Ben, sache que Adoniaou, il a fait un festin, il a invité Yoav et comment ça s'appelle, Eviata à Cohen, et maintenant ils vont le faire devenir roi. Et si tu bouges pas, tu vas pas vite parler à David Améler. David Améler, il est en train de mourir, quoi. Il est vieux. Donc, et qu'est-ce qu'il dit Nathan? Il dit, toi tu vas aller vite, toi Bathsheba, tu vas rentrer chez David, et moi je vais faire genre que je vais venir, quand tu vas parler, je vais rentrer dans la pièce et je vais appuyer tes paroles. C'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à pleurer. Oui, tu regardes, tu m'as promis que c'est Shlomo. Regarde, notre fils Adoniaou, il essaye de détrôner. Bref. Et à ce moment-là, qui arrive? Nathan Hanavi. Nathan Hanavi dit, dis-moi David, qui t'avait dit que c'était le roi? C'est Adoniaou que t'avais dit? Je dis non. Ah, c'est qui Shlomo? Ben regarde, ils sont en train de faire. Il faut faire vite quelque chose. Vite, David Améler, il appelle tous les Sanhedrin, il appelle les gens importants. Il dit, vous allez prendre mon âne, mon ânesse. Oui, donc vous allez mettre mon fils Shlomo, parce que ils vont voir que personne a le droit de chevaucher sur l'ânesse du roi. Vous allez mettre Shlomo, vous allez prendre l'ânesse, parce que l'ânesse, c'est pas comme un cheval qui fait la guerre. L'ânesse, elle est gentille pour montrer à tout le monde que Shlomo Améler, il va diriger le peuple avec gentillesse. Ok? Vous allez l'amener à côté de Shiloah, à côté d'un fleuve, à Jérusalem, et là-bas, vous allez le oindre. Pourquoi là-bas, Shiloah? Parce que aussi, ça coule doucement, parce que Shlomo Améler, tout ça va être gentiment et avec rochma, avec intelligence. Ils arrivent, donc tout le monde voit ça, ils l'ont oint en forme de couronne comme ça, et tout le monde a dit Yehi Améler, ils ont sonné le chauffard, et eux, qui étaient en plein repas, Adoniaou, qui était en plein repas, ils disent, c'est quoi ces sons de chauffard et tout ça? Oh, l'OM elle a gagné ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, ils ont décidé que c'est Shlomo Améler qui va être roi. Quoi? Et lui, il est en plein milieu d'essayer de devenir roi. D'un coup, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut que je me taille. Pourquoi? Parce que si Shlomo Améler maintenant qui est devenu roi, il va venir me tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé dans le Misbéach. Il s'est sauvé sur un Misbéach. Il n'y avait pas de temple encore, mais il y avait un Misbéach, c'est un hôtel. Et il s'est attrapé là-bas. Celui qui s'attrape, la Gemara dans Makot a dit que ceux qui s'attrapent et dans Menachot aussi, ceux qui s'attrapent dans un hôtel, on ne peut pas le tuer. Donc il s'est attrapé sur l'autel, il a dit, on peut pas. Il a dit à Shlomo Améler, je ne bouge pas si tu me promets pas que tu ne vas pas me tuer. Shlomo Améler il dit, jusqu'à maintenant je n'étais pas roi, donc je ne te tue pas. Mais si tu continues encore, là tu vas être rebelle sur la royauté. Ceux qui est rebelle, on doit le tuer. Donc ce qui s'est passé, Adoniaou et Shlomo Améler, il est devenu roi. Et là on va commencer la royauté de Shlomo Améler. Juste pour finir un petit truc sur la paracha, c'est qu'en fait, et c'est cachot avec ce qu'on a dit, c'est que tout le but des rois, c'était quoi? C'était en fait de ramener Hachem dans ce monde-là, et bien là on est dans les parachutes de la sortie d'Égypte. Écoute, ça c'est magnifique. On est dans les parachutes de la sortie d'Égypte, et dans la sortie d'Égypte, Hachem, on sait que Hachem, il a créé le monde avec Asara Mamarot. 10 fois, il y a écrit Ilan, Vayomer Hachem, Vayomer Yior, Vayomer, 10 fois. La Gemara a dit, mais la Mishnah dans Avot a dit, il n'y a pas 10 fois, il y a 9. Parce que le premier, c'est Bereshit, c'est pas Vayomer. La Gemara a dit, non, le Bereshit, c'est considéré comme un Vayomer. Donc il y en a 10. Donc Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Les Mitzrim, tout leur but, c'était de brouiller ces 10 paroles-là. Leur but des Égyptiens, c'était de brouiller toutes ces paroles-là, qu'ils étaient toutes ces paroles-là qu'Hachem il a dit, il a créé un monde. Les Égyptiens, ils étaient en train de dire, ils n'existent pas ces paroles-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire à Benou? Il faut amener 10 le Maharal et le Malbim. Il faut envoyer 10 Makot. Il faut faire 10 plaies, et que ces 10 plaies, quelque part, ils vont ramener les 10 paroles. C'est vrai? Comment? Alors, je vais vous dire 3 cas, après vous travaillez tout seul. C'est magnifique ces 3 cas-là. Enfin, c'est que ça qu'on connaît. Bon, il dit, on sait que les 10 mamarot, il y a 10 paroles. C'est quoi la parole la plus importante? C'est Bereshit. Et par contre, chez les makot, chez les plaies, c'est quoi la maka la plus dure? La maka bechor, parce que si je te donne un coup de poing, tu as mal. Si je t'en donne 10, tu auras plus mal. Alors là, dans les mamarot, la première, c'est le plus importante, mais dans les makot, c'est la dernière la plus dure. Donc il faut faire, si les makot ils viennent ramener les paroles,
Donc la 10e Makot fait référence, elle va ramener la première. C'est quoi Makat Bechorot? Arrête, c'est Makat Bechorot, c'est Hachem il a tué tous les premiers-nés. Ouais, chaque maison, elle trouvait, il y avait 15 premiers-nés. Le père de famille ne comprenait pas, il dit, comment c'est possible? Hachem il a dit qu'il va tuer le premier-né, moi j'en ai 15. Ah ouais, mais ta femme, t'as pas attendu. Il y a 15 facteurs, tu vois ce que je veux dire? Et bon, lui aussi il faisait la fête de son côté. Mais Hachem, il voyait, donc c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il n'y avait que Hachem qui savait. Ils n'avaient pas le test ADN. Hachem, il n'y avait que lui qui sait combien de fois, combien de relations elle a eu, cette femme-là. Donc, Hachem, il a tué tous les Bechorot. Pourquoi il a tué les Bechorot? Parce que le premier Mamar, c'est quoi? Bereshit. Rachid dit, c'est quoi Bereshit? Pro Hachem, c'est quoi le but du monde? C'est pour Israël. Israël, c'est béni Bechor Israël. Le peuple juif, c'est mon fils, le Bechor, premier-né. Tout le but, c'est quoi? Des Bechorot, c'est quoi? De tuer ceux qui essayent de brouiller mon béni Bechori, mon premier Bechor. Ouais? C'est-à-dire que le but du monde, c'est pour le Bechor de Israël. Les Égyptiens, ils veulent nous tuer, ils veulent nous frapper, ils veulent nous faire du mal. Donc Hachem, il tue celui qui essaye de déplacer le Bechor, celui qui essaye de faire du mal à son vrai Bechor. Deuxième chose, et ça c'est magnifique, le Chocher. C'est quoi le Chocher? Écoute ça, Todano. Chocher, Mazé Chocher. Hein? Chocher, ça fait référence à Yor, très bien. C'est quoi Chocher? Il y a écrit dans la Gemara, dans Rashi Ramen, il y a écrit que les trois premiers jours, c'était noir total. Les 3 jours d'après, on restait immobile. Et il y a écrit que les Juifs, de leur côté, ils voyaient tout ce qui se passait. Ils voyaient même dans la fin des tourneaux, ils arrivaient à voir. Alors les commentaires, ils demandent, je ne comprends pas. Si Hachem, il a laissé la lumière chez les Juifs, habituellement, est-ce que tu vois sous la table? Non, il faut une torche, il faut une lampe de poche. Ok? Mapitom, que quand ils ont eu la lumière, ils ont une lumière qui n'était pas la lumière d'habitude. Et dit le Malbim, un chidouche magnifique. Il dit le Malbim qu'il y a 2 façons d'amener l'obscurité. Ou bien j'éteins la lumière et il n'y a plus de lumière. Ou bien je te mets une torche je te mets un spot sur les yeux, ok, et tu es ébloui. Il dit le Malbim, il dit que Makat Bechorot, c'est pas, non pas qu'Hachem il a éteint la lumière, mais au contraire, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a sorti, il y a écrit que le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand il a créé la lumière, il a mis de côté pour les tzadikim, ce qu'on appelle le Or HaGanouz. À Chocher, Hachem il a sorti ce fameux Or HaGanouz, cette fameuse lumière qu'il avait gardée pour les tzadikim, il a sorti en Égypte. Donc tout celui qui était rachat, automatiquement, donc eux, ils étaient complètement éblouis. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas bouger. C'est pour ça que les Juifs, ils arrivaient à voir des choses qu'ils n'arrivaient pas à voir d'habitude. Parce que ce n'était pas une simple lumière qu'il a sortie. C'était une lumière qui était précise. Et d'après ça, on comprend pourquoi ça a tué 4/5 du peuple juif d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes à recevoir cette lumière-là. D'ailleurs, Makat Bechorot, j'ai oublié, dans la plaie des Bechorot, des premiers-nés, le Or HaChaim, il dit quelque chose de magnifique. Il y a écrit, il est mort, tous les Bechorot, il y a écrit qu'il est mort, et pas seulement ça. Il y a écrit aussi, non seulement qu'il est mort, mais même les premiers-nés animaux, ils sont morts, et même les premiers-nés capturés, ils sont morts. Ils n'étaient pas égyptiens. Alors tous les commentaires ils demandent pourquoi les bêtes sont morts, les premiers-nés bêtes sont morts. Il dit, l'Or HaChaim, il dit, il y a un truc comme ça, que la sainteté attire la sainteté. C'est comme un aimant. Quand Hachem il s'est dévoilé dans ce monde-là, à Makat Bechorot, parce qu'on sait qu'à Makat Bechorot, il écrit, avant la 10e plaie, il écrit Moshe et Aaron assou et Amakot. Boum. Moshe et Aaron, ils partent. Il dit le Gaon de Vina, Ani velo Malach. Dit le Gaon de Vina, c'est quoi? Ani velo Moshe et Aaron. Makat Bechorot, c'est que lui, que Dieu. Dieu maintenant il se dévoile, et quand il se dévoile, c'est la sainteté pure, elle attire toute la sainteté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a la sainteté, chacun qui est premier-né, quelque part, même si c'est un non-juif, il a de la sainteté. Parce qu'en étant premier-né. Ouais, et même l'animal. Donc la sainteté attire la sainteté. C'est pour ça que même les animaux ils sont morts, parce que tout la Gdusha a été attiré. Et puisqu'il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de raison de vivre. Il meurt. C'est pour ça que l'Agma, dans la Dalet, dans Shabbat, elle dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu Yehuda ben Gerim, Natav enav bo, venase galgal shalatzamot. Il a mis ses yeux, il est devenu un squelette. Pourquoi?
Parce que la sainteté attire la sainteté. C'est pas qu'il a mis ses yeux, tu vois, il a mis ses yeux. On avait parlé de ça. Et donc, je continue. Rocher, Hachem, c'est non pas qu'il a amené la lumière, il a éteint la lumière, mais au contraire, il a sorti sa lumière. Et cette lumière, elle a fait que les a éblouis. Donc ça vient réparer le Vaïor. Le Ior qu'ils ont essayé d'effacer, Hachem il a ramené. Et Arbé, c'est la même chose. Arbé, il a écrit que non seulement les sauterelles sont venus, mais aussi ils ont délimité les frontières. Naron, ça veut dire quoi? On sait que les sauterelles, c'est la troisième chose, c'est qu'il faut séparer les cieux d'en bas et les cieux d'en haut. Et quelque part, la sauterelle, ouais, elle était là pour délimiter les endroits. Donc elle vient réparer aussi ce lien-là. Mais qui sont tous les makot, ils viennent ramener les mamarot. Rachid dans Rocher, dans la maquette de Rocher, il demande, mais pourquoi Hachem il a fait la maquette Rocher? Pourquoi Hachem? Alors tout le monde demande, c'est maintenant que tu te réveilles Rachid? Pourquoi il a fait ça? Il fallait se réveiller avant. Dans la première maquette, pourquoi Hachem il a amené Dame? Alors tous les commentaires ils répondent simplement, non. Tous les autres plaies, tu voyais la différence. L'Égyptien, il voyait que chez lui il avait, et chez le Juif il n'y avait pas. Mais Rocher, il voyait que dalle, il voyait rien. Donc il ne voyait pas de différence entre lui et donc pour l'Égyptien, il ne voyait pas la différence. Donc s'il ne voyait pas, à quoi ça sert? De là, on amène une preuve que les plaies, ce n'est pas que aussi pour ramener les mamarot, mais c'est aussi pour ramener aussi les Juifs en état de Emouna. C'est comme on a dit, les fondations de la Emouna, pour montrer, c'est le moment même qu'il faut montrer, il faut mettre le paquet dans les fondations, c'est là qu'on met le béton. C'est pas après qu'on a déjà monté l'immeuble qu'on va mettre les fondations en haut, c'est en bas, parce que c'est là qu'on met les fondations. On raconte que Rocher, il y en a qui veulent dire que l'obscurité, les Bnei Israël, ils auraient pu se barrer. Naron, ils auraient pu se sauver. Pourquoi ils ne sont pas sauvés, les Bnei Israël? Parce qu'ils attendaient que Hachem leur ordonne. C'est-à-dire, ils ont eu la savlanouz, c'est eu la patience. Comme ils ont eu la patience, Hachem, il a dit, vous méritez d'être sortis. On va voir le contraire dans Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est le contraire. Ils n'ont pas eu la patience. Quand tu n'as pas la patience, tu te fais avoir. Le Satan, il est là pour nous avoir. Et je raconte la dernière histoire, on a fini. On raconte au nom du Chacham Tzvi. On raconte une fois cette histoire-là. Avant, dans les Shuvot, il n'y avait pas d'internat. Chaque bachor, il dormait chez des familles. Et ce Chacham Tzvi, qui était encore jeune, il dormait chez Rothschild, une personne assez riche. Et voilà que, comme il était super sérieux, il se levait tôt et revenait tard. Et les enfants de Rothschild, ils commencent à parler, on a marre, il nous a pris pour un hôtel celui-là, il vient jamais, il est jamais présent, au fait, toujours en train de tuer sa gamin, ça y est, combien? Il faut s'arrêter un peu. Et voilà que le père Rothschild, jamais il a ouvert sa bouche. Et un jour, son business, il a eu un petit crash comme ça, il était un peu énervé, il s'est énervé lui aussi sur le barreau, il dit ouais, t'exagères. Et après, 5 minutes après, il s'est repris, il a dit je m'excuse, je me suis fait avoir par le Yitzhara et tout, mais c'est pas vrai, je pense que du bien sur toi et tout. Et ce jour-là, d'un coup, tous les rabbinim de la ville, ils viennent prendre ce barreau-là et disent voilà, tu vas être un des daïnim de la ville, tant qu'il était grand. Et le Chacham dit, avant de partir, il dit à Rothschild, il dit regarde, il dit jusqu'à aujourd'hui, c'était décrété que je devais dormir chez toi. Jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu t'avais pas, tu t'es pas fait influencer par le Satan et tu aurais tenu, tu t'es pas énervé, tu t'es retenu, alors tu aurais mérité que tes enfants et petits-enfants et des arrière-petits-enfants, ils vont devenir des grands dans la Torah. Mais maintenant que tu as ouvert ta bouche et que tu t'es fait avoir par le Yitzhara, tu vas avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui vont être des milliardaires. Aval go de blaté, des grands dans la Torah, ils ne seront pas. Pourquoi? Parce que, voilà, et c'est ça, toute la vie, c'est ça. Le Yitzhara, il est là en train d'essayer de nous faire tomber. Vas-y, allez, sors, et une aventure avec cette copine. Vas-y, essaie de faire un business, d'essayer de faire des choses pas bien. Non. La première chose, pas faire les choses sans réfléchir. Chaque chose, avant de faire une bêtise, réfléchir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si chaque chose, avant de faire une bêtise, tu réfléchis,
Comment on fait souvent les bêtises? Parce qu'on fait avec rapidité. Tac, on tape sur l'ordinateur, tac, 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 rencontre, tac, tac, tac. On se laisse pas le choix, on se fait avoir. Tac, on prend le métro, réfléchis, attends, tu as fait cette bêtise-là, tu avais une rencontre, vite tape leava.com, ok, regarde un petit chiot et réfléchis, peut-être que ça va t'aider peut-être que c'est pas bien ce que je fais. Où je vais aller, où ça va amener ça? Est-ce que ça va amener quelque part? Regarde tes anciennes aventures, est-ce qu'ils t'ont amené quelque chose? Au contraire, une aventure amène une autre aventure. Et tout le but, c'est quoi? C'est qu'on n'ait pas des aventures pour pas être attiré à avoir une autre aventure. Chazak Ouro.